C'est ciao les amis, 59e jour de l'aventure en Asie du Sud-Est et je suis au Vietnam et je suis à Pulong et c'est tout un endroit où il y a des tas de rizières en terrasse. C'est magnifique et je vais faire un tour toute la journée là où on va voir pas mal de rizières. Vous allez être rassasié, riziéré, bref, de rizières. Allez, à tout de suite. Toutes les maisons dans le coin sont sur pilotis. C'est de belles maisons en bois. Là, celle-là, la première, elle est vieille, mais juste derrière, il y a une plus récente. Elles sont vraiment magnifiques, les maisons. Alors, la vache, c'est bon? La poste, petit village. L'engin qui permet certainement dans les rizières de travailler. C'est vraiment charmant. C'est un petit village de montagne. C'est super, l'école, le poulet. Très belle journée. La descente est extrêmement longue, étroite et légèrement, humide, du coup il faut faire attention d'y aller doucement et pas glisser. C'est superbe, vraiment la petite vallée là, c'est la vallée, le village Muong. Bon, j'y vais parce qu'il y a une moto derrière moi. Hello. Alors ça c'est le village Muong. Ça bosse, ça bosse. Des belles rizières, magnifiques. Hello. Et je me dirige vers une grotte. C'est une vallée magnifique. Il y a plein de papillons, de libellules. Ça faisait très très longtemps que j'en avais pas vu. Le bruit de l'eau qui coule. Les rizières. Et le lieu magnifique.
petits canards et leurs parents. Alors ici, il y a de l'animation, hein. Tout d'un coup, ils se mettent à voler. Ils sont en train de parfaire le chemin en le cimentant. Ça se passe dans la joie. Hello. Hello. How are you? Hello. Where are you from? France. Français? France. Français, oui. You Non. are? Et là, ils préparent le terrain pour la suite. Superbe, vraiment superbe. Voilà, c'est ici qu'on paye le petit temps. Là, je suis au pied de la paroi. Je pense que j'y suis bientôt. Faire attention parce que ça glisse pas mal, c'est très humide. Ça doit être là-bas derrière. Elle est immense. Immense. Hyper profond. Alors, il faut suivre ces petites marches tout du long pour descendre progressivement en bas. Et c'est pas fini, il y a encore de la descente. Et il y a des chauves-souris, toutes gentilles. Et j'ai fait tout ce chemin pour descendre. C'est marrant ce stalagmite. On dirait un chou à la crème qui est en train de fondre sous la chaleur. Et juste à côté, on dirait un poulpe. Ouh! Hello! Bon anniversaire!
C'est bien foutu, il y a même des toilettes. Les nam, c'est les femmes, et les nus, c'est les hommes. Ça veut dire nous, peut-être. Alors ce petit village muong, niché au creux d'une vallée, vraiment, on dirait un petit paradis. Ils ont les poissons, le riz, les canards, les poulets. Je ne sais pas s'il y a du bœuf, peut-être que... Mais en tout cas, ils sont, j'ai l'impression, quasiment autosuffisants, si ce n'est bien sûr en niveau technologique. Il doit y avoir des bœufs parce que ici il y a une étable. Il doit être en train de paître quelque part. Ça me fait un peu l'impression d'être comme dans le village des elfes dans le Seigneur des Anneaux, qui était au fin fond de loin, tout au fond d'une forêt, etc. Là, c'est tout au fond d'une vallée par laquelle seuls peuvent venir les deux roues motorisées. On peut y aller aussi en vélo, mais alors pour remonter, bonjour. Et donc c'est d'un calme, d'une sérénité, un petit paradis en fait. Et ça bosse, ça rénove. Les belles maisons en bois dont je vous parlais tout à l'heure, tout à fait le style, très joli. Potager. La seule sortie du village, c'est par là, cette côte là, qui dure. C'est vraiment, il faut... À la montée, ça va être coton. Un autre élevage de poissons. Ça doit être une très ancienne bâtisse. Elle est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de bambous. Et hier, tout au long de la route, il y a eu beaucoup de gens qui les coupaient et qui les mettaient en bûches de même longueur. Salut la poulette. C'est pour une interview. Que pensez-vous de la nourriture par ici? Ah bon? D'accord.
Et je me suis trouvé un petit café sympa. Regardez-moi le décor. C'est pas beau ça? J'ai encore rien demandé et on m'apporte ça. Très sympa. Je pensais que c'était un endroit où on mangeait et apparemment il n'y a pas de menu, il n'y a rien. Ils m'offraient juste du café et du coup j'ai demandé s'il avait quelque chose à manger. On ne se comprend pas du tout. Du coup on a pu utiliser Google Traduction et finalement après beaucoup d'échanges parce que Google Traduction des fois c'est pas terrible, on est arrivé à s'entendre. Elle va me faire des nouilles instantanées farcies, je sais pas ce que c'est, on verra bien. Elle dit qu'elle va aller le faire pour moi, je dis ok. Elle dit il doit attendre un petit peu, il n'y a pas de souci. Voilà. Bien voici mon bol de nouilles instantanées. Charmant. Bon. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire des nouilles instantanées, mais alors la façon dont elle l'a cuisiné avec les condiments, etc., c'est succulent. Et elle m'a apporté un petit œuf qui vient de cuire. C'est très gentil. Oui, 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 ils vont faire une route à 4 voies là. Bah dis donc. J'espère qu'ils vont pas trop dénaturer le lieu. Je sais pas à quoi elles servent, mais elles fonctionnent. Et j'ai pigé, ça met de l'eau dans la rigole qui passe au travers des bambous et qui alimente la petite rivière là-bas, enfin la rigole d'eau là-bas.
Tout à l'heure, j'étais en bas. J'ai fait une boucle. Et je suis passé par les rizières là-bas. Une grande boucle. C'était magnifique. Je pense que cette route va faire partie de la grande route à 4 voies qu'ils comptent construire là. Je vois qu'au fur et à mesure, ils essaient d'élargir et ils coupent tous les bambous qui sont de chaque côté. Et ils les mettent en pièces comme ça. Et puis, il y en a un paquet, hein, des bambous qui longent la route. Et là, c'est le camion qui ramasse les bambous. Et Dieu sait s'il y en a sur le bord de la route pour les emmener je ne sais où. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un bon smoothie mango. Vue depuis mon hôtel. Tchin. Le soleil s'est couché, enfin il s'est mis derrière les montagnes. La vallée est dans l'ombre. Et ça reste joli. Voilà, j'ai pris un plat de chicken avec des cashew nuts, noix de cajou et du riz. Ce sera mon dîner de ce soir. Thank you very much. Voilà, je vais souffler. Happy birthday to you. Thank you. La 59e journée se termine par un pancake d'anniversaire avec une bougie offerte par l'hôtel. Très sympa. Et j'ai passé une journée magnifique. Le temps était magnifique. Les paysages l'étaient aussi. Tout était bien. Vraiment. Une très belle journée. Et demain, je quitte cet endroit magnifique pour aller vers un autre endroit magnifique, je crois. Et j'aurai pas besoin de faire beaucoup de kilomètres, je crois que c'est une 60aine, donc ça va être cool. Et voilà, donc à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!